pour agir. Et puis, aussi s'engager en plein public comme ça devant tout le monde, c'est pas mal non plus. Vous savez que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu en premier lieu, mais aussi devant les hommes. Parce que quand on passe dans les eaux du baptême, on confesse devant tout le monde qu'on a décidé de suivre le Seigneur. Et d'ailleurs, vous remarquerez bien, tant qu'on n'est pas baptisé, on n'est pas considéré comme chrétien. On est considéré comme chrétien que quand on a passé dans les eaux du baptême. Je m'adresse aux rétrogrades qui sont ici. Je m'adresse à ceux qui disent « Oui, mais moi, je ne suis plus chrétien. » Erreur. Vous avez été baptisé un jour. Et quand vous vous êtes fait baptiser, vous avez donné votre cœur à Dieu. Vous appartenez à Dieu. J'aimerais vous rappeler que vous avez dans le ciel un propriétaire. Qui un jour vous demandera des comptes par rapport à cette propriété. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Même si vous êtes un voleur, parce que celui qui reprend ce qu'il est donné, c'est un voleur. On n'a pas le droit de reprendre ce qu'on a donné à Dieu. Tu n'as pas le droit de reprendre ton cœur. Ton cœur appartient à Dieu. Et le jour où tu comparaîtras devant lui, tu auras des comptes à lui rendre. Les inconvertis n'appartiennent pas au Seigneur. Ils ne sont pas convertis. Ils vivent leur vie dans le monde. Il y aura un jugement. Ah, le jugement dernier, oui. Oui, ça c'est autre chose. Mais toi, rétrograde, toi qui as ralenti, toi qui as abandonné, prends garde. Le jugement sera beaucoup plus sévère pour toi. Et ça, il faut réaliser, comprendre. Bon, Jésus nous donne, dans l'évangile de Matthieu, l'histoire des deux constructeurs. Et puis, j'ai eu à cœur, je ne sais pas, il m'a pris l'idée comme ça, il me prend des idées un petit peu... Voilà, c'est comme ça, mon Johnny, hein, toi aussi certainement, hein, voilà. Bâtir sa maison. Quoi de plus légitime que de se bâtir une maison? De nos jours, pour nous, les gens du voyage, ça devient difficile. Hein? Ça devient difficile, parce que je crois que on n'a pas toujours eu raison de bâtir notre maison sans autorisation. C'est bizarre ce que je suis en train de vous dire. Hein? Vous avez vu en ce moment un peu aux informations, vous avez fait attention, non? On démolit des maisons à Béziers, là, ils sont arrivés avec les grues, ils ont tout rasé. Dans la région parisienne, ils ont rasé des maisons qui valent une fortune. Vous voyez? Ça s'est passé en Corse aussi. Maintenant, ça touche les gens du voyage. Alors là, dans les Saudes, en ce moment, ça passe au tribunal. Ils veulent, à partir du printemps, démolir des centaines de maisons. Des centaines de maisons. Parce que certains sont bâtis dans des endroits illégaux, d'autres sont bâtis dans des endroits inondables, d'autres sont bâtis sous des fils électriques, d'autres sont bâtis dans des endroits où c'est pas possible. Vous prenez l'exemple de Meaux, par exemple, ils ont bâti l'église sur un endroit où il passe, je sais pas, il y a du gaz, des tuyaux de gaz qui passent, donc c'est un endroit assez dangereux. Les autorités disent non, mais les rabbins disent toujours oui. Qu'est-ce que c'est? C'est tous pareil, hein. Mon beau-frère, il a acheté un terrain au Mans. Les gros tuyaux de gaz comme ça qui passaient au bout du terrain. Alors il vous s'attendait, mais monsieur Rojar, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas. Vous vous rendez compte, c'est dangereux. Vous imaginez si vous plantez un piquet de stop et qu'il tape dans un tuyau de gaz? Ça ferait du gaz, hein. Ça serait dangereux, tout ça. Hein. Alors, si c'est quelqu'un qui fume et qui allume une cigarette à côté, je vous dis pas, hein, ou la sœur elle allume son gaz là, pour faire cuire sans manger, ah ben c'est tout cuit d'avance. Non, mais il faut comprendre ce genre. Alors, bon, allez, vous allez comprendre. Bâtir sa maison, c'est pas une mince affaire. Et c'est pas quelque chose que l'on décide comme ça de but en blanc. On s'assoit et on calcule. J'ai demandé à Johnny tout à l'heure, pour ça que je t'ai posé la question exprès. Est-ce que tu as calculé? Est-ce que tu as... Ben oui, avant d'engager. Et puis, ben voilà, on s'assoit, on prend un papier, on prend un crayon, on prend ce qu'il faut pour mesurer, et puis on calcule la largeur, la grandeur, la hauteur, la profondeur, on calcule tout. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On demande des autorisations, tout, oui, mais d'accord, oui, tout ça, ok, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On fouille dans ses poches. Ah ben, on n'a pas le choix, mon Johnny, hein. Vous voulez faire, vous voulez acheter un Concorde? Ah oui, mais si on n'a pas de sous, vous voulez acheter 2 chevaux. Ah ben oui, parce qu'il faut bien se rabattre sur ce que... On est bien obligé de faire avec ce que l'on a, hein. C'est tout à fait logique, hein. C'est tout à fait logique. Enfin, moi, il y a quelques versets de la Bible qui nous parlent, et puis j'ai eu à cœur de vous parler justement des différentes maisons. Et puis je vais le faire. Alors je ne sais pas à quoi correspond la vôtre. Je ne sais pas si elle est finie d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de bâtir, mais elle n'est pas finie encore. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont jamais fini leur maison. Ils l'ont commencé, mais elle n'est pas finie. Il y a plein de gens, c'est l'image de la vie chrétienne. Hein. Ils ont commencé, mais ils ont arrêté en cours de route. Je ne sais pas ce qui les a arrêtés. Vous courriez si bien, dit Paul aux Galates. Qui vous a arrêté?
pour vous empêcher de continuer. C'est l'image que je prends, moi. Hein. Il y a plein de choses qui nous arrêtent dans la vie. Mais il faut qu'on fasse attention quand même. Je vais peut-être mettre ma montre pour ne pas être trop lent. Vous me donnez combien de temps? Un certain temps? Ah, mais tu donnes 1 heure, toi. Je suis obligé de m'arrêter à cette heure-là. Il me dit 1 heure, 1h30. Ça fait beaucoup quand même, hein. Bon, je vais prendre le temps que Dieu va me donner. Ça sera plus simple, là. Après tout. Tu es responsable, tu n'es pas chef. On va voir le chef tout à l'heure. 1 Corinthiens, chapitre 3, Paul dit, comme un sage architecte, chapitre 3, verset 10, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, le Seigneur nous donne une idée, justement, par rapport à cet exemple de Matthieu 7 et puis Luc 6. Il nous est parlé des 2 constructeurs, que vous connaissez cette histoire. L'un a bâti sa maison sur le roc, sur le sol très solide, et puis il a creusé, jusqu'à ce qu'il tombe sur le roc. Vous connaissez son histoire. Et puis sur le roc, il a bâti sa maison. La tempête est venue, les vents ont soufflé, des torrents sont arrivés, et la maison a résisté. Et puis bien sûr, la maison précédente, puisqu'il est dit, c'est le fou qui a bâti sa maison, hein, l'insensé. Et lui, il a bâti sa maison sur le sable. Eh bien, j'aimerais vous en parler un petit peu ce matin. Enfin, dans cet après-midi plutôt. Hein. On va parler de ces premières maisons. Je pense qu'on va avoir 2, certainement pas. 2 ou 3 peut-être, je ne sais pas. On verra bien. Le temps que le Seigneur va nous donner. J'ai analysé ce premier constructeur. Peut-être que certains vont s'y retrouver dans cette histoire. Vous voyez ? La maison bâtie sur le sable. Le sable, c'est le symbole de l'instabilité. C'est le symbole de l'incertitude. C'est le symbole de ce qui bouge, de ce qui remue toujours. Et vous comprenez bien que si on veut que la maison soit solide et qu'elle résiste, il faut qu'elle soit bâtie sur du dur. Mais ça, c'est un message que vous avez entendu 10 fois, 20 fois. Et je vais vous transmettre maintenant ce que Dieu m'a donné moi au travers de ça. Hein? Alors, vous le savez bien. Et je pense que le moins que l'on puisse dire, le minimum qu'on puisse dire, c'est que c'était un mauvais choix dès le départ. C'est un mauvais choix de construire sa maison dans un emplacement inapproprié. Ce n'est pas un endroit pour construire. Et oui, c'est même pas un endroit pour habiter. Et alors la Bible, elle est pleine d'exemples d'hommes qui ont bâti leur maison dans des endroits inappropriés. J'en ai un qui me vient à l'esprit, je vous le cite, c'était pas prévu, mais je vous le cite. Vous prenez par exemple Lot, le neveu d'Abraham. Lui aussi a bâti sa maison, ou alors il a planté ses toiles, ses tentes, parce que beaucoup habitaient encore sous des tentes, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, parce qu'il avait convoité la vallée, vous voyez, vous connaissez cette vallée qui était un jardin complètement arrosé de l'Éternel, alors qu'Abraham lui avait dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Hein. Mais lui, il regarde ni à gauche ni à droite, il regarde en bas. Vous remarquerez bien que Lot n'a pas suivi les conseils de son oncle. Parce qu'à gauche et à droite, c'était la montagne des 2 côtés. Et lui, il a choisi ni l'un ni l'autre, il a choisi la facilité. Toute cette vallée complètement arrosée. C'était la vallée de quoi? La vallée de... Ben dites-moi-le. La vallée du Jourdain. Mais il y a des villes qui est là. Hein. C'était la vallée de Sodome, la vallée de Gomorre, la vallée de Tsoar. Alors c'était comme un jardin. Et nous savons ce qu'elle est devenue. Et voyez-vous, sans réfléchir, sans calculer, il est parti dans cette vallée, Lot, et il a commencé à construire sa maison jusqu'aux portes de Sodome. Sans réfléchir que Sodome allait devenir un piège pour lui et sa famille. Et en bâtissant sa maison dans cet endroit, c'est pas un secret que je vous dis, mais en bâtissant sa maison dans cet endroit, Lot n'a même pas pensé à ses enfants. Il a pensé qu'à lui-même. Il n'a pas réfléchi que cette ville-là pouvait être un piège pour les siens. Cela nous dit quoi? Cela veut dire qu'un chrétien doit choisir l'emplacement où il va habiter, les gens avec qui il va vivre.
Et je vais vous dire, on a toujours le choix. Vous savez, quand la Bible dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs », vous voyez, c'est écrit dans le psaume 1. Béni soit l'Éternel qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors je dis ça en passant, ce n'était pas prévu, je le dis, mais nous sommes souvent responsables de certains échecs de notre vie chrétienne. Certains échecs de nos combats et de nos luttes. Parce que nous avons fait des mauvais choix. Et voyez-vous, cet homme, il a choisi un mauvais terrain. C'est un mauvais endroit, une mauvaise décision qu'il a prise de bâtir sa maison sur le sable. Alors, j'ai essayé de réfléchir pourquoi il a choisi ça. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. La première des choses que j'ai trouvées, moi, dans cette lecture, c'est qu'on a en face de nous un homme qui n'aime pas les choses difficiles. Il n'aime que les choses faciles. Alors, entre nous, vous avez décidé de bâtir votre maison spirituelle, bien entendu. Votre vie chrétienne, c'est votre maison spirituelle. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Eh bien, cet homme n'a pas pris garde à la manière dont il a bâti dessus. Il a choisi le mauvais terrain, le mauvais moment, et pourquoi il a choisi, et vous comprendrez bien qu'il a choisi. C'est lui qui a décidé de la bâtir à cet emplacement-là. Et tout ce qui s'en est suivi a été de sa faute. Mais à cause de quoi ? C'est parce qu'il aime la facilité. J'aimerais quand même vous dire que la vie chrétienne, oui, je suis obligé de vous le dire dans cet après-midi, la vie chrétienne, ce n'est pas une partie de plaisir. La vie chrétienne, ce n'est pas une balade, ce n'est pas une promenade. Quelqu'un a dit un jour, la vie chrétienne, ce n'est pas du bricolage. Voyez-vous, on ne va pas s'approvisionner pour construire notre maison spirituelle au bricolage du coin, même s'il s'appelle Monsieur Bricolage. La vie chrétienne, c'est du sérieux. Elle doit être faite avec sérieux. Si nous voulons que notre maison dure, parce que vous allez bien comprendre, aucune maison sur la terre n'est à l'abri de la pluie, n'est à l'abri du vent, n'est à l'abri d'une tempête. Aujourd'hui, on voit des maisons qui ont été construites dans des endroits où on n'aurait jamais cru que des torrents d'eau allaient les submerger. Vous avez vu, dans plein d'endroits, on a vécu des grandes catastrophes en France depuis plusieurs années. Et malheureusement, les gens ont choisi la facilité. Mais alors là, c'est l'image que je prends, n'est-ce pas aussi ce que nous recherchons, nous, en tant que voyageurs ? Est-ce qu'on ne cherche pas des petits terrains assez faciles, quand même, que ça puisse faire en plus, hein ? Bon, on va parler de ça. Hein ? En tous les cas, j'aimerais vous dire quand même que la vie chrétienne, c'est pas pour le plaisir. Vous n'êtes pas en balade ici, hein. Vous n'êtes pas en vacances. La vie chrétienne, c'est sérieux. Et pardonnez-moi de ce que je veux dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris la vie chrétienne au sérieux. Je ne sais pas. Ils ont fait quoi, mais pourquoi il y a des gens qui se sont fait baptiser, mais pourquoi ils se sont fait baptiser ce soir-là ? Comment se fait-il ? Est-ce qu'ils étaient sérieux ? Est-ce qu'ils ont compris que... Moi, je me souviens, chez nous, autrefois, on était tous des inconvertis, on baptisait les petits et tout ça. Pas les miens, parce que j'étais converti à ce moment-là, mais mes parents, mes frères, mes sœurs, tout le monde, voilà. Mais c'était pas sérieux, cette affaire. Je le dis honnêtement, c'était pas sérieux. C'était pour l'histoire d'une bringue, l'histoire de s'amuser, de danser, de faire... Vous le savez que c'est ça, de toute manière, on était tous pareils. Et puis quand on a écouté l'Évangile, on a compris que c'était plus sérieux que ça. C'était beaucoup plus important que ça. Alors là, on est en face d'un homme qui n'aime pas les choses difficiles. Oui, Paul nous le dit. Alors, je vous cite les paroles de Paul, hein. Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de Paul. C'est pour ça que ce soir, ou dans cet après-midi, peut-être que, je ne sais pas, peut-être vous appelez à plus de sérieux dans la vie chrétienne. Oui, je sais que vous êtes sérieux dans la vie chrétienne, mais quand même, je pense qu'il faudrait peut-être faire appel à plus de prudence, peut-être à plus d'efforts, peut-être à plus de sacrifice, d'esprit de sacrifice. Vous voyez ?
Paul nous dit en Actes 14, 22, il dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ben, ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Paul. Et je sais que Jésus aussi en parle. Et il nous avertit tout au long de l'Écriture. Et j'aimerais vous le dire à tous ceux qui sont ici, c'est pas une partie de plaisir. D'ailleurs, quand une sœur s'engage dans les eaux du baptême, une femme, elle vient à la réunion, elle se convertit, que son mari ne se convertit pas tout de suite. Qu'est-ce que nous faisons, nous les prédicateurs? Nous sommes obligés de l'avertir. Bisous, on le fait. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Comme je vous ai dit ce matin, hein, le fusil sur le revolver là sur la tempe. Hein. Ouais, il faut avoir du cron pour en arriver là. Hein. Il faut tenir à sa vie chrétienne. Il faut qu'elle soit bien bâtie. Il faut qu'elle soit vraiment bien fondée. Sinon, comprenez le sens. Hein. Alors Paul nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Oui. Et puis il nous avertit en plus en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. Il nous dit que, et puis on parle aussi à Timothée je crois, en nous disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ça le mot, hein? Des temps difficiles. Mais là le problème c'est qu'on est en face d'un homme qui n'aime pas les choses difficiles. Alors vous comprenez bien qu'à chaque fois, c'est pour lui une souffrance. Je ne sais pas, est-ce que ça existe ici au milieu de nous dans cet après-midi? Hein, on passe une petite heure ensemble, alors on va parler librement entre nous. Vous êtes bien d'accord? Hein? Y aurait-il des chrétiens ici qui n'aiment pas les choses trop difficiles? Et c'est vrai que les choses difficiles, c'est une souffrance. Et les choses difficiles, ça pèse. Et puis, oui, mais écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, la vie chrétienne, elle est à ce prix-là. Vous savez, si vous achetez un bouquet de roses, il vous faudra prendre les épines avec. Vous aurez les fleurs, vous aurez la couleur, vous aurez le parfum, et vous aurez aussi les épines. Et quand on devient chrétien, c'est pas autrement. Et il y a une souffrance qui accompagne la vie chrétienne. Et la Bible en parle. C'est par beaucoup de tribulations. Alors ma sœur, j'aimerais te dire dans cet après-midi, sois pas étonné de livrer combat chez toi. Sois pas étonné si ton mari n'est pas converti, qu'il n'est pas du même avis que toi. Mon frère, sois pas étonné si ta femme te combat. Sois pas étonné, fille ou garçon, dont les parents ne sont pas convertis, que tu te sens incompris chez toi. Et c'est vrai dans toutes les familles. La conversion engendre des souffrances. Elle engendre des difficultés. Et parfois, il y a des tempêtes qui nous arrivent. Mais voyez-vous, quand cette maison, elle est bâtie sur le roc, alors je peux vous dire qu'il n'y a rien qui peut la renverser. Amen. Il n'y a rien. Elle tient debout, coûte que coûte. Même si c'est des torrents qui arrivent. Même si c'est un tsunami, c'est une tempête énorme. Vous voyez, comme je disais ce matin, on a l'impression que ça monte en puissance. Vous avez vu de toute manière. Et j'ai l'impression, moi je ne crois pas me tromper, frères et sœurs, c'est que je sens que ça monte. Les difficultés, ça moncelle. On sent qu'il y a des tensions partout. Vous avez vu pour les missions maintenant? On ne sait même pas si on va tourner l'année prochaine. On ne sait pas. On est dans l'incertitude. On sent qu'il y a une montée antichrist qui se lève. Et ça monte en puissance. Vous savez bien que c'est ça. Ça devient très difficile. Alors, je crois qu'il faut que nous réalisions l'importance de ces choses. Il faut, frères et sœurs, que nous nous armions mentalement, qu'un jour ou l'autre, nous aurons des problèmes, des soucis à affronter parce que nous sommes des chrétiens. Quelqu'un me parlait, je crois que c'est ici, hier soir, il me semble, ici qui m'a posé la question, ou tout à l'heure, ou je ne sais plus. Enfin, ça m'a été posé ici. Par rapport aux jeunes filles de l'Écriture, les 5 sages et les 5 folles. Vous connaissez cette histoire, hein? C'est ça, hein? On en a parlé ensemble. Hein? Alors, la question a été posée, justement. Est-ce que les 5 sages, enfin les 5 sages, oui, il n'y a pas de problème, ils sont enlevés, hein? Mais qu'ensuite le Seigneur revient et puis que les 5 folles ne sont pas prêtes, alors il frappe à la porte et que le Seigneur est en train de leur dire « Je ne vous connais pas ». Hein, vous connaissez l'histoire de toute manière. Et puis la question m'a été posée, est-ce qu'il passe dans la grande tribulation? C'est ça, hein, la question que tu as posée. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il passe dans la grande tribulation?
Et nous savons que la grande tribulation, elle commence au moment de l'enlèvement de l'Église. Et forcément que si les 5 ne sont pas enlevés, où voulez-vous qu'ils soient? Ils restent sur la terre. Et c'est des difficultés qui sont là, et qui vont. Alors, j'ai été obligé de le dire de toute manière, et puis je vous le dis, mes frères et sœurs. S'ils n'ont pas été capables, quand tout allait bien, ils n'ont pas été capables de tenir, quand c'était facile, quand les jours faciles étaient là. Et si les chrétiens d'aujourd'hui, certains ne sont pas capables de rester fidèles quand tout va bien, quand c'est facile, quand on peut se lever pour venir à la réunion, c'est certainement pas quand il y aura des grosses tribulations qui vont avoir la force de le tenir. Vous comprenez le sens? C'est pour ça que je vous dis, il faut que notre maison soit bien bâtie. On a affaire à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable, parce qu'il veut que la facilité. C'est très facile d'être chrétien, alors je m'engage. Oui, mais après, quand il faut souffrir, c'est autre chose. Et je crois que le Seigneur est en train de vous dire, enracinez-vous profondément dans votre vie chrétienne, parce qu'il y a des jours mauvais qui nous attendent. Il y a des jours meilleurs, parce que le Seigneur vient bientôt. C'est une certitude. Mais il y a des problèmes et des difficultés qui s'amoncellent devant nous. Et on ne sait pas ce que demain sera. On vit dans un monde où on met, je l'ai dit au Mans hier, avant-hier quand j'ai prêché, on a mis Dieu dehors aujourd'hui. Dieu dehors de nos institutions. On le met dehors aujourd'hui, on n'en veut plus. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. Ils ne mettent pas Dieu dehors, mais presque. D'ailleurs, vous avez lu l'Apocalypse? Lorsque Jésus dit à une certaine église, « Voici, je me tiens à la porte. » Vous connaissez cette histoire, hein? « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Moi, j'ai toujours trouvé que ce verset n'était pas approprié. C'est bizarre, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ah oui, c'est quand même un drame. Moi, je le dis, c'est quand même un drame. L'Église, n'est-elle pas la maison du Seigneur? L'Église, elle appartient à Jésus-Christ, non? Nous sommes bien l'Église du Seigneur, ici, là. C'est l'Église de Jésus-Christ. Alors, je vous pose la question ce soir, il est où, le Seigneur? Il est ici ou pas? Amen. Jésus le dit, quand vous serez réunis à 2 ou 3 mon nom, je suis au milieu de vous. Et comment se fait-il que quand il écrit à l'ange de l'église de Laodicée, parce que quand il écrit à l'ange c'est le pasteur de l'église, au responsable de l'église, c'est la lettre aux 7 églises, hein, il y a 7 églises. Et là il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Comment? Jésus ici n'est-il pas chez lui? Moi je vous pose la question, est-ce qu'il est chez lui, Seigneur? Amen. Il est chez lui, oui. A-t-il besoin de frapper à la porte pour rentrer? Mais c'est incohérent, frères et sœurs. On a l'impression que certains chrétiens, le Seigneur est obligé de frapper à leur porte. Mais dites-moi, chez moi, c'est bien chez lui, non? Ah ben oui, Jésus dit, nous viendrons avec mon Père et nous ferons notre demeure chez lui. Ce qui veut dire que chez moi, c'est chez lui. Alors je dois même me poser la question si j'habite encore chez moi ou si j'habite chez lui. Alors qui est chez lui, chez moi? C'est moi ou c'est lui? Puisque mon cœur appartient à Dieu. Vous voyez, je vous dis cela en passant pour que vous puissiez bien comprendre. Il faudrait que le Seigneur se sente à l'aise chez nous. Vous avez jamais dit à quelqu'un quand il vient chez vous, vas-y, fais comme chez toi. Vous l'avez dit ou pas? On le dit souvent, hein, Johnny, hein, fais comme chez toi, vas-y. Assis-toi, mange, bois, dors, fais tout. D'accord, hein? Et puis certains disent, oui, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Parce qu'au fond, c'est un peu le langage qu'on tient avec le Seigneur. Hein. On est d'accord que le Seigneur soit chez lui, mais on ne veut pas qu'il aille trop loin. On ne veut pas qu'il descende trop profondément. On ne veut pas qu'il sache tout. On ne veut pas qu'il connaisse tout, surtout pas, non. On ne veut surtout pas... pardonnez-moi, j'emploie un mot bizarre, parce que j'ai dit que le Seigneur avait des grandes oreilles. Alors non, ça ne va pas non plus. Hein. Mais bon, quand il y a des gens qui viennent chez nous, on n'aime pas qu'ils mettent trop le nez dans nos affaires. Hein. C'est pas vrai? Ah ben oui, hein. Surtout, il y a des organismes dans notre pays que ça ne nous arrange pas qu'ils viennent frapper à notre porte. Oui, mais quand c'est le Seigneur? Alors moi, je vous pose la question tout simplement, est-ce que le Seigneur a un libre accès chez nous ou pas? Ou est-ce qu'il est obligé de frapper à la porte? Attention, moi je viens chez moi, écoutez, je vous le dis honnêtement, je ne frappe pas à la porte de chez moi quand même. Moi j'arrive chez moi, si la porte est fermée à clé, je l'ouvre, je rentre, je suis chez moi, c'est ma maison.
Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à ma femme pour rentrer chez moi, ni à mes enfants quand même. Et mes petits, quand ils arrivent chez nous, ils rentrent, ils ne frappent pas, ils rentrent chez nous. Ils rentrent chez eux. Vous comprenez? Et là, on voit que dans cette église, le Seigneur est dehors. Il n'est pas dedans, il est dehors. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont mis Jésus dehors. Ah ben oui, parce qu'il frappe à la porte. Et puis alors en plus, il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que non seulement il est dehors, mais alors en plus, ils sont sous complètement. Et puis alors il dit, si quelqu'un entend ma voix, ce qui veut dire qu'il est obligé d'appeler en plus. Non seulement il est obligé de frapper, mais en plus, il est obligé d'appeler, il est obligé de crier. Et maintenant que tu n'as pas entendu la voix du Seigneur, tu ne fais pas attention qu'il frappe à la porte. C'est le Seigneur lui-même. C'est important ces paroles. Moi, Johnny, ça me touche quand je vois ça. Mais écoutez, c'est même incroyable. Je frappe. Alors s'il ouvre la porte, alors il dit, s'il entend ma voix. Alors il y a un S en plus. Hein. Si il entend, parce qu'il n'entend pas toujours. Hein. Et moi, j'ai l'impression, frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens qui sont devenus sourds. S'il entend ma voix, alors s'il ouvre la porte. Alors il y en a des si. Hein. Et puis je vous rappelle que c'est le Seigneur qui les prononce. Alors vous voyez, ça c'est la première maison, ça c'est l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. Il aime la facilité, il aime la tranquillité, il ne veut pas qu'on le bouscule. Il veut bien sa petite vie chrétienne, mais pas plus. Chez moi, il y a un sédentaire qui est venu à la réunion. Alors, et puis bon, j'ai essayé de l'engager un petit peu, donc voilà, il me paraissait bien, intelligent, serviable, capable. Sa femme était là, tout, son petit venait aussi à la réunion. Et puis un jour, j'ai dit, Yannick, quand même, il faudrait que... Alors il a dit, écoute, doucement, Jojo, doucement. Hein. Je suis baptiste, moi. Hein. Doucement, hein. Moi je suis un baptiste. Hein. Je ne suis pas un pentecôtiste, moi. Doucement, doucement. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas... Oh. J'avais tout compris. Hein. Ça fait belle lurette qu'il abandonne la vie chrétienne. Oh, il a sa petite vie religieuse, hein. Mais les difficultés, il n'en veut pas. S'engager trop loin, on ne veut pas. On s'engage jusqu'à une certaine limite, mais vous comprenez le sens. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Alors, la première chose que je vois, moi, c'est un homme qui a la facilité. Maintenant, il y a une deuxième chose que j'ai remarquée chez lui. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que vous n'aimez pas la facilité, que vous êtes prêt à vous engager, même s'il faut souffrir. Hein, vous savez que si vous voulez de l'argent, il faut travailler. Ben, travailler, c'est se fatiguer. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Ben, dans le Seigneur, si on veut avoir une bonne vie chrétienne, si on veut être riche dans le Seigneur, il faut se donner, il faut s'engager, il n'y a pas de souci. Et la deuxième chose que j'ai remarquée, ça va peut-être vous faire sourire. Deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que cet homme, il veut bâtir. Ah, il veut sa maison à tout prix. Il n'y a aucun souci. Mais vous savez ce qu'il veut? Il ne veut pas que ça lui coûte trop cher. Ben oui, il ne veut pas que ça lui coûte trop cher. Ah oui. Mais vous savez, dans la vie, il faut savoir en payer le prix. Vous voulez une bonne vie chrétienne? Vous voulez qu'elle soit grande, qu'elle soit le mieux possible? Je suppose que vous voulez vivre une vie chrétienne exemplaire, une vie riche, une vie remplie, une vie débordante. Ah oui, mais il faut en payer le prix. Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup, pas de l'argent. Bien qu'on donne pour l'œuvre de Dieu, oui, mais c'est pas de l'argent que ça coûte. Parce que c'est pas le peu d'offrande qu'on donne, hein, c'est pas la peine de faire des manières, hein, c'est pas le peu d'argent qu'on donne au Seigneur, c'est presque une aumône qu'on donne. Moi, je vous le dis en passant, c'est presque une aumône. Et vous le savez que c'est vrai. La plupart, ils fouillent dans leur poche pour donner une pièce de monnaie. Hein, je ne sais plus qui c'est qui dit ça dans un chant, c'est Loulou, je crois, Loulou Falk. Hein. Il dit comme un pourboire à un garçon de café. Là. Oui, mais c'est pas toujours faux non plus. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas. Je vois cet homme, je le vois comme ça. Je le vois un homme qui aime la facilité, mais qui en réalité, il ne fait pas les choses bien, il les fait mal. Parce qu'on a vu la suite, hein, la maison s'est écroulée. Alors, mais dans la vie, mais ça coûte, hein, il faut savoir en payer le prix. Moi, ce que je découvre, en définitive, on va me dire si je me trompe ou pas, j'ai l'impression qu'il est avare. Ah oui, Johnny, il est avare. Et puis, je remarque bien, il tire sur tout. Parce que c'est ça, il veut sa maison, mais il est avare, alors il tire sur tout. Vous connaissez cette histoire? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici, je vous l'ai dit. Je l'ai dit au moment où j'ai expliqué ça. Un jour, il y avait un chrétien fidèle dans une réunion de salle évangélique. Un chrétien modèle de l'Église. Ah mais alors vraiment pour le pasteur, c'était un homme... Pour les chrétiens, pour tout le monde, c'était un exemple cet homme. Un exemple. Il était restaurateur. Il avait un restaurant.
Alors un jour, cet homme-là, ce bon chrétien fidèle, terrible, il est tombé malade. Alors il s'est retrouvé à l'hôpital, quoi, et puis les derniers jours sont arrivés, les dernières heures et les dernières minutes. Alors toute la famille est autour du malade, et puis le pasteur est là aussi. Et d'un seul coup, il est allongé sur son lit, et puis il murmure. Il parle tout doucement comme ça. Il parle. Difficile à comprendre, hein, quand un malade, c'est le dernier souffle, il n'a plus la force de parler. Et comme c'est un chrétien modèle, c'est extraordinaire. Alors ceux qui sont là, ils vous rendez compte, quelle beauté quand même, c'est merveilleux. Hein, quel chrétien, quel chrétien. Il est en train de prier, juste avant de partir, il est en train de parler au Seigneur. Et puis machinalement, le pasteur, il se penche sur lui pour écouter ce qu'il dit. Alors il écoute, avec son oreille comme ça, il écoute. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il était restaurateur. Couper les tranches de salami plus fines pour faire plus de sandwich. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Apparemment, un chrétien modèle, un exemple. Mais voyez-vous que l'avarice, elle fait son entrée partout. Et voyez-vous, cet homme, c'est ça en définitif. Il tire sur tout, même les rondelles de saucisson plus fines. Mais jusqu'où l'avarice est capable de pousser les hommes? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la misère pousse les hommes dans la rue à manifester parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour vivre. C'est la misère du monde. Mais qu'on retrouve cette misère dans l'Église, au niveau de la vie chrétienne, c'est inconcevable. Et je le dis, des chrétiens avares, il y en a. Pardonnez-moi ce que je dis. Je ne pense pas qu'il y en a ici. Je ne crois pas les frères. Mais je dois dire quand même, mes frères, mes sœurs, je vous le dis. Les caisses de l'Église souffrent beaucoup à cause des avares. Je vous redonne un petit témoignage, vous permettez? J'aime bien lire plein d'histoires. Un jour, c'était aux États-Unis que ça se passait, parce qu'il y a beaucoup en Amérique, hein, il y a beaucoup de témoignages qui sont écrits. C'était chez les Noirs. Alors, il y avait une église, une grande église. Et puis, dans cette église, il y avait un homme riche, un chrétien riche. Alors, comme il était riche, et puis qu'il y avait beaucoup de pauvres, parce que dans les églises, il y a aussi des pauvres. Hein. Il n'y a pas que des hommes qui roulent en Rolls, hein, il y en a aussi qui roulent en deux chevaux. Hein. Ça existe, hein, il n'y a pas de problème. Alors, justement, c'est ce qui se passait dans cette ville. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un besoin précis, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait appel à cet homme. Le pasteur allait le trouver. Frère, un tel. Voilà, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et puis, alors, il donnait. Il était large. Comment qu'on dit en mange? Charalot, c'est ça, hein? Large. Vous voyez? Il avait un cœur large. Il donnait largement. Ah oui, parce que, généralement, un cœur large donne largement. La logique. Alors bon, voilà, et puis un jour, il y a un besoin très précis dans l'église, alors il va trouver encore ce chrétien, puis ce jour-là, il était mal luné. Ça passe mal. Et voici qu'il se met en colère, c'est toujours la même chose. De toute manière, à chaque fois qu'il y a des besoins, c'est vers moi que vous venez, de toute manière, je suis comme une vache à lait, voilà pour l'église, puis il se plaint, il critique, il commence, et puis le pasteur, il baisse la tête, et puis il était tout triste, il ne savait plus quoi lui répondre. Parce qu'il avait toujours répondu favorablement, et puis là, ce jour-là, voilà. Alors il l'a laissé parler, et une fois qu'il a fini, parce que le chrétien se plaignait toujours, qu'on faisait toujours appel à lui, qu'il fallait qu'il donne toujours, si c'était toujours lui et jamais les autres. Alors le pasteur, avant de partir, il a mis la main sur la poignée, et il a dit, frère, j'ai quelque chose à vous dire avant de partir. Voyez-vous, avec ma femme, on a eu un fils. Quand il était petit, j'avais pas beaucoup d'argent, il fallait que je travaille beaucoup. Alors je travaillais, je faisais beaucoup d'heures, et j'arrivais tard le soir. Et lorsque j'arrivais chez moi, mon fils courait et me sautait dans les bras, il s'asseyait sur mes genoux, il m'embrassait, et puis il me demandait des bonbons par-ci, des bonbons par-là, il demandait toujours quelque chose, il était toujours après moi, et moi j'étais éreinté, j'étais fatigué. J'en pouvais plus, et mon fils me demandait toujours quelque chose. Et puis il regarde cet homme, et il dit, voyez-vous, aujourd'hui, mon fils ne me demande plus rien, parce qu'il est mort. Et il a regardé cet homme en lui disant, c'est pas quand l'Église aura fermé ses portes, qu'elle sera morte, que vous pourrez la secourir.
c'est maintenant que vous pouvez faire quelque chose pour elle. Vous avez compris? Les avares accomplissent leur volonté, mais pas celle du Seigneur. Je ne sais pas s'il a compris la leçon, mais je peux vous dire que ce sont des paroles très importantes. Cet homme, il est avare. Alors il tire sur tout. Et puis, j'ai remarqué aussi, vous savez ce qu'il a de particulier? Je ne crois pas que c'est le cas ici. Je ne crois pas, Johnny. Alors là, à moins que je me trompe, mais allez donc savoir. Allez donc savoir. Vous savez ce qu'il a? Il veut le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'il y a du bon beurre en Bretagne, c'est ça. Ah oui, mais quand on a... C'est l'un ou l'autre, où on a le beurre.